Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons assembler ensemble un custom level 1 sur base AKPA 4.3 standard noir. Voilà. Donc 9 la base évidemment. Avec la culasse qui ne sera pas utilisée, donc je renverrai au futur acquéreur du custom. Donc la frame, la voilà. Je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui ne connaissent pas le principe du level 1, je vais l'expliquer. Le principe, c'est que la frame, je n'y touche pas en upgrade. Donc là, exceptionnellement, j'y ai touché en externe. Donc j'ai fait du changement standard de pièces. J'ai remplacé des pièces Marui par d'autres pièces Marui, notamment des pièces noires, queue de détente, sécurité de grippe, sécurité de pouce. Je les ai remplacées par des pièces de contrôle AKPA Marui 5.1 DOR. Voilà, pour avoir un effet biton noir silver un peu plus complet. Donc la frame, je ne reviens pas dessus, elle est full origine Marui, c'est le principe du level 1. Et voilà ce qui est donc rajouté sur un level 1. Une culasse, un BBH, un nozzle, un ressort de nozzle renforcé, un canon de précision, 4 buffers, un ressort 110%, et un canon externe et le spring git plug de la culasse. Voilà, toutes ces pièces, vous les retrouvez sur le shop, vous aurez l'adresse du shop sur la vidéo. On n'est que sur de la pièce Edge, culasse, BBH, nozzle, canon externe. Le canon interne, on est sur Dr Black 601 en aluminium. Le ressort, on est sur du Edge, et les buffers, on est sur des Coco car je n'ai plus de JLP, ils sont en commande. Voilà, donc on va... Alors la culasse, donc on est sur la Hive Silver, format 4.3. Voilà. Les mires du 4.3 Marui ont été récupérées et mises en place. Voilà, c'est un peu galère à mettre en place. Donc je ne vais pas les enlever pour les remettre. Elles sont bien en place. Voilà, donc on va assembler comme ensemble, ça va être assez rapide. On fera un petit test de bon fonctionnement en fin du live. Et ça, c'est une vidéo qui sera donc sur le shop avec le custom à vendre pour montrer aux clients qui est fait sur un level 1 et comment ça tourne déjà un level 1. Donc ça permet largement d'accéder sur un custom qui est jouable Bitsoft et qui est jouable HPA. Ça, c'est les premiers prix. Donc vous inquiétez pas, il y aura le lien du custom sur la vidéo et le lien du shop aussi. Voilà, le nozzle a une très bonne course. On voit que c'est un nozzle donc spécial short stock. Sa course est arrêtée mi-distance du piston. On va lui mettre la petite vis de mire arrière. La mire arrière est bien serrée. Donc le canon interne, voilà, je reviens un petit peu dessus, 601 en aluminium, les nouveaux canons internes Dr Black, très efficace, très précis. J'ai juste changé le joint qui est fourni avec, parce qu'il est trop dur pour les B025 utilisés en Speedsoft. J'ai remis le joint Marui d'origine. Le canon externe, on est sur un canon externe sans recul, Edge, Silver, avec le pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur. Donc c'est une réplique qui est évolutive, je veux dire, si le client qui la veut que je lui mette un canon interne plus grand, veut changer la couleur du canon externe, veut rajouter des pièces externes, encore il n'y a pas de souci. La tige guide, on est sur la tige guide du Marui, 4 buffers, ressort 110% Edge.
culasse est montée. Hein. Donc aucun tips hein, ici, aucune astuce révélée. Hein. Mes petites prépas, on va dire, sont faites en amont. Hein. Rien sur la vidéo, il n'y a aucun secret sur cette vidéo. Hein. Juste voilà, pour montrer ce qui est mis dans un level 1. Voilà, ici on voit bien que j'ai repris la frame hein, sur les rails externes. Ici. Et alors il y en a, ils vont me dire, ouais, il reste de la peinture, c'est mal repris. Non, c'est pas mal repris. Je reprends jusqu'à ce que la culasse cycle bien. Quand la culasse cycle bien, je m'arrête. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Après, il y a un jeu qui est trop important qui se crée entre la frame et la culasse. Et ça peut créer des soucis. Donc à partir du moment où la culasse cycle bien, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Hein. Voilà. On va se faire un petit test. Traceur. Traceur GNG, est-ce que ça passe? Traceur, voilà, je le remonte. Je suis donc au HPA 105 PSI, ce sont des billes traçantes. Donc là, il y a du feed, c'est parce qu'on arrive en fin de chargeur. Hein. Voilà, je peux vous montrer, le chargeur est vide. Hein. Bien l'indicateur de bic est en bas. Donc ça cycle bien, il n'y a aucun souci, pas de problème de feed. Voilà, donc ça c'est un custom qui va bientôt être disponible sur le shop à la vente. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo du montage. Et je vous dis à bientôt pour un prochain. Allez, ciao, bisous, bonne journée.